Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je ne pourrais pas passer cette semaine sans vous parler de cette nouvelle intelligence artificielle qui est sortie récemment, donc je dirais 2 semaines passées ou alors 1 semaine passée, et qui vient complètement battre le record des différentes intelligences artificielles qui sont qui étaient ou alors qui sont sur le marché jusqu'à nos jours. Il s'agit ici de l'intelligence artificielle DeepSeek. DeepSeek, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par les Chinois et qui a été mise en ligne récemment et qui fait franchement parler le monde de la technologie, dans le monde de l'intelligence artificielle. Probablement plus précisément les États-Unis. Comme vous le savez, les États-Unis sont les grands patrons en fait de l'intelligence artificielle et qui essaient de développer différents modèles d'intelligence artificielle pour soi-disant entre guillemets faciliter la tâche à l'homme ou alors aider beaucoup plus les développeurs. Mais quels sont les avantages de DeepSeek? Les avantages de DeepSeek ici sont nombreux. Bon, le premier avantage, c'est que DeepSeek est complètement gratuit. C'est-à-dire, DeepSeek permet en fait aux utilisateurs de pouvoir avoir la grande ou alors 90% des fonctionnalités de ChatGPT qui sont payantes. Donc, on accède lorsqu'on souscrit un abonnement professionnel ou alors un abonnement entreprise. DeepSeek offre donc toutes ces fonctionnalités-là gratuites. Bon, ils ont pour le moment. Donc, pour le moment, toutes ces fonctionnalités sont gratuites. Et l'un des autres avantages de DeepSeek est que c'est complètement open source. C'est quoi open source? Un logiciel ou alors une application est dite open source lorsque les développeurs de l'application donnent la possibilité aux différents utilisateurs ou alors à d'autres développeurs du monde de pouvoir y accéder et de pouvoir apporter les modifications, probablement en installant bien évidemment l'application sur leur machine, donc en installant en local et apporter différentes améliorations ou alors différentes modifications ou différentes fonctionnalités à l'application, dans ce cas-ci à l'intelligence artificielle proprement dit. Donc pour pouvoir télécharger l'application en local, de pouvoir l'exécuter en local, vous pouvez accéder ici au deuxième lien lorsque vous vous rendez sur DeepSeek R1. Vous pouvez ici lire la documentation de l'application afin de pouvoir l'installer en local ou alors lire l'application et lire les différents benchmarks. Parce que lorsqu'on regarde ici au niveau des benchmarks, bon, la benchmark c'est un peu un moyen de pouvoir savoir, de pouvoir connaître en fait la compétence ou alors la puissance d'une application ou alors dans ce cas d'une intelligence artificielle à battre les différents records sur le marché. Bon, puisque le but de la vidéo n'est pas de vous montrer comment installer DeepSeek en local, mais de pouvoir tester DeepSeek, de voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on va donc revenir ici, cliquer sur ce lien ici, sur le premier lien. Lorsqu'on accède ici à la plateforme de DeepSeek, on a cette page ici. Sur cette page ici, vous pouvez voir ici les différents benchmarks et la position de DeepSeek sur le marché actuellement. Donc, vous aurez ici l'occasion, lorsque vous allez accéder à cette page, de pouvoir visiter et de pouvoir lire la documentation. DeepSeek ici offre la possibilité de pouvoir être téléchargé en fait sur appareil mobile. Donc, on peut télécharger ça sur l'appareil mobile et de pouvoir l'utiliser donc sur les différents appareils mobiles. Et je rappelle que cette application-ci a été téléchargée, donc je ne peux pas me prononcer sur le nombre de fois, mais bien plus que ChatGPT lorsque l'application a été mise en ligne. Donc ça, parce que la plupart des Américains, entre guillemets, puisque ici on parle des grands de la technologie, ont déjà eu à télécharger cette application-ci et ça franchement fait chuter en fait la crypto-monnaie. Donc, et il faut aussi noter que les développeurs chinois ont dépensé environ 5 milliards de dollars pour pouvoir développer cette intelligence artificielle-ci. Donc ça, c'est l'une des choses qui rend en fait cette application non seulement rapide mais sublime. Donc vous pouvez accéder ici à la version pour ordinateur. Donc nous on va donc cliquer ici sur Start New. Lorsque vous accédez donc à Start New, vous avez ici cette page ici où vous pouvez soit créer par exemple un compte en entrant votre numéro de téléphone et votre adresse email et votre mot de passe. Il tient ici à préciser que l'un des inconvénients de cette intelligence artificielle est que puisque ça a été développé par les Chinois, ils font dans la récupération des données. Bon, pas pour dire que ChatGPT ne le fait pas, mais pour les Chinois, c'est que bon, ils font beaucoup plus la récupération des données des différents utilisateurs. À quelle fin? Bon, moi je ne tiens pas à me prononcer là-dessus. Donc pour moi ici, je vous conseille d'utiliser, pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser les intelligences artificielles, vous pouvez donc créer ici une adresse email en fait fictif donc pour pouvoir l'utiliser. Donc moi ici, vous procédez ici par connexion en utilisant mon compte Google. Je clique ici sur connexion et puis je vais donc me connecter ici en utilisant mon compte Google.
vais patienter quelques instants. Vous voyez donc ici, nous sommes ici, erreur du serveur. Bon, ça c'est un truc qui se répète beaucoup plus avec cette intelligence artificielle. Vous aurez par moment ces différentes erreurs. Donc, puisque moi j'avais déjà un compte, je vais donc revenir ici sur mon compte DeepSeek que j'avais déjà en espérant que ça passe normalement. Donc, on va cliquer sur DeepSeek. On va donc accéder ici à l'interface de DeepSeek AI. Lorsque vous accédez ici, c'est donc, je peux dire, semblable à ChatGPT parce que vous avez ici les différents boutons. Donc, vous avez ici la chat pour pouvoir créer ici une nouvelle chat. Vous avez ici la liste de vos différents prompts que vous avez entrés. Vous avez ici la possibilité de pouvoir scanner le code QR pour pouvoir télécharger l'application via mobile. Vous avez ici le profil ici, donc, où à l'intérieur vous avez les différents paramètres de l'application. Donc, vous avez ici général, vous avez ici le profil. Vous pouvez ici décider de changer par exemple la langue, mais pour le moment, il y a justement le chinois et l'anglais, bien évidemment, et aussi la langue du système. Donc, moi, je peux décider de mettre la langue en utilisant la langue de mon système. Vous avez ici, bien évidemment, la possibilité de mettre en blanc ou alors en thème sombre ou alors au thème de votre téléphone ou alors de votre ordinateur. Et aussi, dans la page de profil, on est ici le phone number. Donc, vous avez, puisque moi, je me suis connecté en utilisant mon adresse email, ici, il n'y a pas mon numéro de téléphone. Vous avez ici la possibilité de voir les différents thèmes d'utilisation et la politique de confidentialité. Et ici, pour pouvoir bien évidemment supprimer le contenu. Bon, je trouve que ça c'est très bien. Ils ont mis la possibilité de pouvoir supprimer le contenu. Lorsque vous entrez ici dans l'interface de DeepSeek et dans la nouvelle chat ici, vous avez ici la possibilité de pouvoir faire une recherche soit en important par exemple un fichier ou un document, une image, un peu comme ChatGPT. Et je tiens aussi à préciser que l'une des gros avantages en fait, de DeepSeek, c'est que différemment de ChatGPT, que lorsque vous posez par exemple une question avec ChatGPT, une question par exemple en mathématiques, ChatGPT va juste aller chercher les différentes informations, collecter les informations et venir vous balancer une réponse qui peut en quelquefois être totalement erronée. DeepSeek est structuré de telle sorte que lorsque vous demandez par exemple une information sur un sujet, sur un thème comme la mathématique par exemple, DeepSeek va interroger l'intelligence artificielle qui est spécialisée en mathématiques. Donc c'est un peu comme une classe où il y a par exemple chaque professeur. Et chaque professeur est donc spécialisé en une matière bien précise. Lorsque vous demandez par exemple, ok, comment calculer le périmètre du carré, il va donc interroger le professeur qui est spécialisé en mathématiques et le professeur va donc lui fournir les différentes réponses pour pouvoir expliquer comment est-ce qu'on calcule le périmètre du carré, fournir les explications et donner les exemples en appui. Lorsque vous demandez par exemple une question qui concerne la médecine, il va donc aller interroger les professionnels de la médecine. Bon, dans ce cas, c'est sûr que des IA qui s'occupent de la médecine, il va donc les interroger et on fait le recoupage d'informations et d'apporter donc les réponses à la question posée. Donc, DeepSeek en fait analyse beaucoup plus la réponse, essaie de comprendre la question que tu as posée, essaie de chercher les solutions à t'apporter. Donc, essaie en fait de reformuler dans ton problème afin de pouvoir t'apporter une meilleure solution. Je peux vous assurer que depuis que moi j'ai commencé à l'utiliser, je n'ai fait pas trop de répétitions dans mes prompts comme je fais avec ChatGPT. Donc, j'écris le même prompt que j'écris à ChatGPT, il faut que je lui fasse les rappels, les modifications, ou peut-être que 5 fois avant qu'il me sorte la réponse que je veux. Avec DeepSeek, lorsque je prends le même prompt et je l'insère dans DeepSeek, DeepSeek me reçoit directement la réponse. Pourquoi? Parce que lui va analyser la question que je lui ai posée, il va analyser, essayer de faire la collecte d'informations afin de pouvoir trouver la meilleure réponse qui sera donc adaptée aux besoins de l'utilisateur ou alors à mes propres besoins afin de pouvoir nous fournir donc un bon résultat. Donc on va donc ici essayer par exemple, puisque bon ici c'est la chaîne des développeurs par exemple, on va essayer de lui poser une question ici concernant le développement par exemple. Moi je vais lui dire ici, crée-moi une landing page par exemple pour un site de vente, pour un restaurant. Donc crée-moi par exemple un site vitrine pour un restaurant. Donc, un site vitrine pour un restaurant. On va donc entrer ce prompt ici. Bon, les fautes ici, bon, de fois quand j'écris, on pas tous les fautes. Vraiment ici, vitrine pour un restaurant. Vous allez voir ici qu'il essaie de reformuler ici en disant créer un site vitrine pour un restaurant est un excellent moyen de machin. Il essaie un peu de structurer le projet. Ouais. C'est un peu ça, ce qui est bien avec DeepSeek. Ouais. Il structure dans le projet ici. Il vous définit en fait les différents menus qu'il aura donc à créer. Une fois qu'il a donc défini ça, il commence à créer les différentes pages. Vous voyez la page d'accueil qui va créer la page d'accueil ici.
il va créer ici le menu, il va créer tous les éléments. Et l'une des choses qui différencie en fait DeepSeek d'autres de ChatGPT, c'est qu'il est la possibilité de pouvoir faire le run du code, de pouvoir ici exécuter le code afin de pouvoir voir ce qui a déjà été créé. Lorsque je fais par exemple ici run de code, on voit ici qu'on a la page index.html dans la page d'accueil qui a déjà été créée ici. On voit ici que c'est un peu bon, c'est tranquille, c'est pas de souci, parce que ici là, il n'y a pas le CSS appliqué, donc c'est uniquement le code HTML. On peut accéder ici afin de revoir ici la page du menu. On peut faire run ici, on aura ici les différents menus. On peut donc revenir ici, faire au niveau de la page de contact. On fait run de code ici, on aura ici la page de contact. On revient ici sur la page de réservation, on fait run le code ici. On obtient ici la page de réservation. On fait ici là maintenant, vous voyez, il a maintenant structuré ici le style de notre application. Vous voyez ici le style qui a été généré ici et vous voyez sur le petit fichier JavaScript qui a été généré. Maintenant ici, il va nous proposer les différentes étapes ici pour l'hébergement, pour l'amélioration, et ainsi de suite. Ce que moi je vais faire, c'est que puisque moi je veux que mon site soit tout mis ensemble, je vais lui préciser, vous voyez ici, en un seul prompt, j'ai déjà obtenu la plupart de ce que moi je voulais. Je vais donc lui dire ici, mettre tout le code, parce que je vais tester ici, je vais dire mettre tout le code ensemble. C'est un peu bête, mais ensemble, en ajoutant les images. Je vais donc l'envoyer dans ce prompt ici et je vais maintenant voir ce qui va se passer. Il va maintenant dire voici le code complet pour un site vitrine de restaurant, incluant les images et organiser un seul fichier HTML, un fichier STL et un fichier JavaScript. J'ai ajouté les images pour illustrer le restaurant et le menu. Vous voyez, il me crée maintenant ici mon fichier index.html. Et à l'entête, il y a tous les éléments et tous les éléments. Mais moi, j'ai peur ici qu'il va toujours séparer le code ici. Donc, il va séparer le code en mettant le fichier HTML à part et le fichier CSS à part. Mais ce que je vais faire, c'est que s'il le fait, je vais lui demander de pouvoir maintenant combiner le HTML et le CSS dans un même code. Voilà. Il n'a pas fait ce que je pensais. Je vais maintenant dire ici, combine le HTML et le CSS ensemble. Je veux donc lui demander de le faire ici, HTML, CSS et le JavaScript ensemble. Vous voyez ici, et il me donne encore la structure de mon dossier. Ce que je veux lui faire ici, je vais maintenant envoyer ce prompt. Il va maintenant me mettre tout ça dans une seule page afin que je puisse maintenant tester mon application. Je peux déjà revenir ici et essayer de faire le run de ce code ici, donc de ce code qui a été structuré comme ceci. Voilà donc ça. Et ici, il essaie maintenant de me mettre tout le code dans une seule page. Vous voyez ici que en mettant du temps ici, vous avez vu, j'ai entré ici un prompt assez léger. Vous voyez, c'est un prompt qui n'a pas été détaillé. Je te dis, donc moi ici vitrine pour mon site pour mon restaurant par exemple, il me donne mon site de vitrine. Si vous voulez maintenant essayer d'entrer un prompt bien structuré, c'est-à-dire d'entrer un prompt par exemple en disant par exemple mets-moi une landing page, mets-moi le header, mets-moi le footer, mets-moi un slider, mets-moi telle chose, vous l'entrez en un seul prompt, il va vous générer en fait tout votre truc en un seul prompt. Et moi je vous dis ici, lorsque vous entrez les prompts, bon, je sais que je n'ai pas fait un tuto pour montrer comment est-ce qu'on utilise les prompts ici, mais il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui montrent comment interroger une intelligence artificielle. On peut déjà ouvrir ici, vous voyez ici, lorsque je l'ouvre comme ceci, j'ai dans mon site vitrine ici qui a bien été créé, j'ai ici mes différentes informations. Bien sûr, ici, là, les images n'ont pas été téléchargées parce que normalement, il devait aller retrouver les images en ligne, mais c'est pas grave. Les images ici n'ont pas été téléchargées, mais ça, ce n'est pas un problème. Vous voyez ici, à l'aide d'un seul prompt, on a la possibilité de pouvoir avoir ces sites-ci. On a ici l'accueil, on a ici le menu, il atterrit sur la page menu, la section menu autant pour moi, contact, il atterrit sur la section contact, et ici on a les réservations, il atterrit sur la section réservation. Et je tiens à vous préciser que bon, je peux avoir les difficultés à afficher les images parce que moi je suis dans un endroit où le Wi-Fi est privé, donc le Wi-Fi là bloque certains accès autant pour moi. C'est pour cette raison qu'ici il peut y avoir un problème sur la récupération des images en ligne. Donc je pense que je vais m'arrêter ici au niveau de cette intelligence artificielle, et moi personnellement je ne recommande pas à celui qui est en train d'apprendre le développement web de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour coder ces applications, parce que vous voyez, je fais mes tutos en évitant de parler trop de l'intelligence artificielle, mais
il y a certains de mes tutos qui me donnent, donc, où les idées ont été générées par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, j'utilise en fait l'intelligence artificielle, pas pour coder, mais pour pouvoir demander, par exemple, un exercice à l'intelligence artificielle. Vous voyez, comme par exemple l'idée de cette application-ci que j'ai entrée ici, je pouvais l'entrer différemment en disant par exemple, je suis en train de vouloir me former, donne-moi un exercice structuré d'un site web d'un site vitrine pour un restaurant par exemple. Dans ce cas-ci, il va plutôt me fournir un exercice un exercice bien structuré qui va me permettre de dire ok, tu veux créer un site vitrine pour ton restaurant par exemple, voici les différents éléments à créer, comme par exemple quelque part ici, il va te dire voici les différents éléments à créer, il faut te créer un dossier restaurant, il faut créer un fichier index, il faut créer un fichier style, il faut créer les différentes images, il faut créer ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que moi j'utilise l'intelligence artificielle. J'évite en fait de pouvoir en fait l'utiliser pour pouvoir apprendre. Comme les gens disent, l'intelligence doit remplacer l'être humain, ce que je trouve complètement fou. Donc, dis-moi si vous souhaitez que je parle prochainement des intelligences artificielles sur ma page. Bien sûr que je vais en parler parce que il s'agit là de la révolution de la technologie, donc on va forcément en parler. Mais tout compte fait, je vous dis, c'est bien d'apprendre par vous-même, c'est bien de suivre, c'est bien de lire des livres, de suivre des formations en développement si vous voulez être développeur. N'écoutez surtout pas vos goûts qui vous disent chaque jour que avec l'intelligence artificielle, on n'aura plus besoin des développeurs, des codeurs. Non, non, non. On aura toujours et toujours besoin des développeurs ou alors des codeurs. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne connaît pas le code ne peut, s'il a par exemple ce code fourni, il ne doit pas savoir quoi en faire. Donc, vous qui êtes maintenant développeur, en utilisant l'intelligence artificielle, vous allez plutôt améliorer maintenant vos connaissances, accélérer votre travail, parce que vous savez quoi en faire lorsque vous avez une intelligence artificielle ou alors lorsque vous avez un code généré à main. Donc c'est tout pour cette vidéo et dis-moi en commentaire si vous souhaitez que prochainement je fasse des vidéos comme ceci sur les intelligences artificielles. Ciao et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.